Bienvenue dans Pépites pour les oreilles, le podcast des petites histoires qui font grandir. Installe-toi confortablement, ouvre grand ton imagination et c'est parti pour une nouvelle pépite. La marche des dinosaures. À une époque où les humains n'existaient pas encore, les dinosaures vivaient sur Terre. Partout dans le monde, les différentes sortes de dinosaures, que l'on appelle aussi des espèces, vivaient en harmonie. Bien sûr, certains, comme le terrible Tyrannosaure Rex, étaient carnivores et devaient chasser les herbivores pour se nourrir. La nature est ainsi faite, mais tous les dinosaures réussissaient à vivre ensemble dans de vastes plaines paisibles. Partout, non. Il existait un endroit où l'harmonie ne régnait pas. Au pied d'un grand volcan se trouvait une région reculée où les différentes espèces de dinosaures ne s'entendaient pas du tout. Ils passaient leur temps à se disputer, à se moquer les uns des autres à cause de leurs différences. Les brachiosaures, avec leurs très longs coups, étaient souvent confondus avec les diplodocus. Les iguanodons, plus petits, se moquaient des brachiosaures et disaient « Regardez ces girafes !» Ce qui est étrange car les girafes n'existaient pas à cette époque. Les brachiosaures, vexés, se moquaient à leur tour des vélociraptors. « Regardez leurs pattes avant, elles sont ridiculement petites, on dirait des kangourous. » Encore plus étrange car les kangourous n'existaient pas non plus en ces temps-là. L'ankylosaure, un dinosaure à 4 pattes, avec sa lourde massue au bout de la queue, riait souvent aux dépens du tricératops. Avec ses 3 cornes, il s'en mêle partout. Et c'était vrai, le tricératops se retrouvait parfois coincé dans des lianes de la forêt, incapable de se libérer. Un jour, la terre se mit à trembler. Le volcan, jusque-là endormi, entra en éruption. Il projeta d'énormes pierres dans le ciel qui vinrent s'écraser au sol et une épaisse fumée envahit l'air. Très vite, un brouillard épais couvrit toute la région. On ne voyait plus rien. Dans ces conditions, impossible de se repérer pour s'échapper. Paniqués, les dinosaures se regroupèrent au centre de la plaine. Tous étaient coincés ensemble dans la fumée. Brachiosaures, ankylosaures, tricératops et un groupe d'iguanodons. Les iguanodons étaient de gros dinosaures herbivores avec une grande queue pointue. Ils vivaient en groupe et se déplaçaient sur 2 ou 4 pattes. Soudain, une maman iguanodon, aveuglée par la fumée du volcan, cria « Mon bébé, je ne le trouve pas !» Le danger était immense. Bientôt la lave allait couler. Alors, devant l'immense tristesse de la maman iguanodon, pour la première fois, les dinosaures décidèrent de mettre de côté leurs moqueries. « Unissons nos forces », proposèrent les iguanodons. « Nous devons retrouver le bébé et réussir à s'échapper du brouillard. » L'air était devenu irrespirable, il fallait vite sortir de la plaine. Les ptérodactyles, des dinosaures volants, s'envolèrent et battirent des ailes pour chasser la fumée au-dessus du rassemblement de dinosaures. Le brachiosaure suggéra « Je peux voir au-dessus du brouillard ». Il leva son long cou, souvent moqué, tel un périscope, ce tube qui dépasse d'un sous-marin qui permet de voir au-dessus de la mer. Les dinosaures applaudirent l'idée et suivirent le brachiosaure. L'ankylosaure apporta lui aussi son aide. Il balayait la fumée au sol avec sa queue comme un ventilateur. Cela permettait aux plus petits dinosaures de suivre le brachiosaure. Quant aux stégosaures, moqués pour leur petite tête, ils possédaient des plaques osseuses triangulaires sur leur dos jusqu'au bout de leur queue. Ces plaques étaient recouvertes de mousse qui brillait dans la nuit. Cela éclairait le chemin comme des lucioles, et dans cette nuit volcanique, cela se révéla fort utile pour servir de veilleuse et rassurer l'ensemble des petits dinosaures. Les dinosaures progressaient lentement dans l'inconnu du brouillard. La maman iguanodon cherchait toujours son petit. Alors un vélociraptor s'approcha. « Je vais t'aider. » Habitué à utiliser ses sens aiguisés pour repérer ses proies, il avait un odorat extraordinaire. Même si les cendres du volcan le perturbaient, il posa son museau au sol et réussit à détecter la trace du petit iguanodon. « Par ici !» Le groupe se dirigea vers la forêt de fougères luxuriantes, mais la marche des dinosaures se retrouva très vite bloquée par de gros rochers. Les tricératops avancèrent. Avec leurs solides cornes,
Ils poussèrent les rochers un à un comme de véritables tractopelles. Ils réussirent à déplacer l'ensemble des roches, libérant le passage pour tous les dinosaures. Le vélociraptor, toujours le nez collé au sol, guida ensuite le groupe jusqu'à un grand arbre tombé. « Je sens le petit iguanodon !» cria-t-il. Soudain, un faible cri retentit. « Maman !» Le bébé iguanodon avait une patte coincée dans une racine. Lors de l'explosion du volcan, il avait voulu rejoindre sa maman iguanodon, mais l'épais brouillard qui était tombé soudainement lui avait fait perdre tous ses repères. Il s'était retrouvé dans cette forêt épaisse où les nombreuses branches laissent peu d'espace pour passer. Il tremblait, couvert de cendres. « Ne t'inquiète pas, on va t'aider, » dit le brachiosaure d'une voix douce. Trop large, les adultes ne pouvaient pas passer à travers les branchages. Seuls les vélociraptors, plus fins et plus agiles, se faufilèrent et libérèrent le petit iguanodon. La maman, émue, remercia tous les dinosaures. « Merci, merci à tous, même à ceux dont je me méfiais avant, » dit-elle en regardant les vélociraptors du coin de l'œil. Soudain, un énorme grondement secoua le sol. La lave arrivait. « Il faut vite partir !» cria le tricératops. Guidés par le brachiosaure qui voyait toujours au-dessus du brouillard, éclairés par les stégosaures et aidés par tous les autres, les dinosaures s'enfuirent ensemble. Le petit iguanodon resta dans les pas de sa maman, et enfin ils sortirent du brouillard. Devant eux s'étendaient de grandes plaines verdoyantes loin du volcan en colère. Tous s'arrêtèrent, fatigués mais soulagés. Ils étaient sauvés. Alors que tous les dinosaures se remettaient de leurs émotions, le petit iguanodon les regarda tous et brisa le silence en disant « Heureusement que vous êtes tous différents, sinon on ne s'en serait jamais sortis. » Les dinosaures se regardèrent puis sourirent. Depuis ce jour, dans cette région autrefois pleine de disputes, les dinosaures ne se moquèrent plus jamais les uns des autres car ils avaient compris quelque chose de très important. Les différences ne doivent pas être une source de moquerie, mais une force pour s'entraider. Fin.